Aujourd'hui, on s'attaque à une étape cruciale pour ton avenir, comment remplir et réussir ton admission sur la plateforme Mon Master. Si tu veux éviter les pièges et mettre toutes les chances de ton côté, eh bien cette vidéo est pour toi. Et en plus, si tu as la flemme d'écrire 15 lettres d'admission ou même 30, je veux te montrer aujourd'hui des tips pour gagner du temps et que tes lettres soient de toute façon efficaces. On va voir ensemble comment naviguer sur la plateforme Mon Master et comment candidater sans stress sur cette plateforme. Avant d'aller plus loin, si tu t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur j'aime, me mettre en commentaire si tu as des questions et c'est parti. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial pour ton avenir, comment remplir correctement sans stress ça sur la plateforme Mon Master. Eh bien, si tu ne connais pas qu'est-ce que la plateforme Mon Master, je t'invite à regarder une vidéo que j'ai faite qui se passe juste là et je vais également la mettre en description qui te parle en long en large concernant la plateforme Mon Master. Donc je t'invite à regarder cette vidéo qui est juste là, qui s'affiche juste là, bon, qui s'affiche, sinon je la mets en description et tu vas pouvoir avoir des renseignements dessus. Mais dans cette vidéo, on va se focaliser sur comment bien remplir pour éviter les erreurs et maximiser ses chances. Prends ton ordi avec toi et ouvre la plateforme Mon Master et c'est parti. Donc on se retrouve sur mon écran. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai tapé sur Google Mon Master, il me donne un premier lien qui ici s'affiche, donc je clique dessus. Ensuite, il m'emmène sur le site officiel du monmaster.gouv.fr. Là, tout à ta droite, il y a un onglet qui s'appelle Mon espace candidat. Je clique dessus. Il me ramène sur ici pour se connecter avec son compte. Donc, dans ce cas, si toi, tu as déjà un compte, je te laisse mettre ton adresse et ton mot de passe et puis aller sur se connecter. Dans le cas où tu n'en as pas encore, faut aller sur créer un compte. Ensuite, ici, il faut que toutes les cases soient sur oui, sinon, tu ne pourras pas être éligible. Donc, je te laisserai lire un peu ce qui est marqué dedans, mais notamment ici, c'est par exemple marqué que tu dois être titulaire d'un bac plus 3 en France ou à l'étranger, etc. Ensuite, tu vas se créer ton compte. Il va te demander une adresse email avec un mot de passe en respectant ces caractères-là, en confirmant le mot de passe et en finissant par un CAPTCHA pour justement vérifier que tu n'es pas un robot. Après ça, il faudrait cliquer sur j'accepte les informations, etc. et puis continuer. Après avoir cliqué sur continuer, tu vas normalement recevoir un mail d'activation dans ta boîte email que tu auras renseigné ici et ensuite il faudra suivre ce lien là pour activer le compte. Une fois que tu as fait tout ça, tu peux aller dans se connecter et puis te connecter avec les identifiants, donc adresse email et mot de passe que tu as renseigné précédemment. Donc une fois que tu es là, tu as créé ton compte, tout est ok. Ok, donc je clique sur se connecter et voilà, donc ça apparaît là. Ça, c'est la page d'accueil. Ok, la première chose qu'on va faire, c'est de pouvoir renseigner nos informations. Donc, pour renseigner nos informations, on va aller dans l'onglet candidat, puis mon dossier. Donc, une fois que nous sommes là, donc on nous demande nos informations, on les remplit. Donc je me pose sur la vidéo, je vous laisse remplir vos informations, nom, prénom, etc. Donc ici sur l'identifiant INE, je vous conseille de mettre votre INE du coup. Si vous n'avez pas d'INE, vous cochez sur je n'ai pas. Dans ce cas, moi j'ai cliqué, c'est une perte de la carte étudiante, mais vous cocherez le bon cas. Ensuite, on va dans mes coordonnées. Là, il faut mettre un numéro de téléphone, donc je vais mettre le mien. Enregistrer. Ensuite, on va dans le CV. Donc, vous mettez votre CV. Donc, enregistrer. Ensuite, on met son bac. Moi, je suis pas titulaire d'un baccalauréat français, mais je suis plutôt titulaire d'un baccalauréat. On
dire, là on va mettre équivalence quoi. D'un baccalauréat dans un pays francophone, mais c'est une équivalence du coup. Le pays, je mets Congo. Attention, je mets 2011. Je vais mettre validation d'études et puis on verra. Ok. Ensuite, mon parcours post-bac. Dans notre cas, on va simuler quelqu'un qui a fait la licence 1, la licence 2, la licence 3 en électronique. Et donc là, en fait, il postule pour pouvoir avoir un master dans une filière qui va dans ce sens-là, qu'électronique ou automatique. Mais ça pourrait être le droit, ça pourrait être autre chose. Vous devez impérativement saisir l'une après l'autre des années post-bac. Exemple, et là, il faut commencer à mettre l'année universitaire. Par exemple, là, juste après le bac. Donc, qu'est-ce que vous avez fait après le bac? Ok. Donc, après le bac, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on va aller pas à pas. Par exemple, là, moi, je mettrais de... Donc là, mais oui. C'est dans le cas où on était... Donc, c'est une licence. Donc là, l'année, c'est la 3e année. Non, spécialité, on va mettre EA. Donc c'est électronique. Voilà. Parcours. Oui, c'est dans le cas où j'ai obtenu une licence. Mettre 13. Et la 12. Pays de l'établissement. Et là, on va mettre France. La commune, on va mettre 31. L'université de Toulouse. On va mettre enregistré. Donc ici, je vais mettre 2000, 2016, 2017. Donc là, je vais mettre... Par exemple, ici, il précise, par exemple, si vous êtes en année d'une licence, sélectionnez Bac plus 3 pour les années licence 1, licence 2 et licence 3. Donc, pareil. Hein, donc, là, l'année, on va mettre, c'est là, c'était la 2e année. Alors, on va rajouter du coup la première année de licence, c'était donc 2015, 2016. Ok, ouais. Bac plus 3. Donc une licence, cursus, première année. Non. Électronique. Non. Moyenne, on va mettre 14. Là, on était chaud, on va mettre 15. Et là, on va mettre France. Et là, on va mettre Toulouse. Voilà. On va dire non. Et on va dire non. Et une fois qu'on a enregistré tout ça, donc je vais juste modifier mon bac pour que ça soit beaucoup plus cohérent. Je vais mettre année universitaire. Je l'ai obtenu en 2000, par exemple 14. Pour que ça, on dira ouais, j'ai fait une année de césure. Relevé de notes. Donc ici, à titre d'exemple, d'accord, bon, supposons que je disposais de tout, vous voyez, il n'y a qu'à importer les fichiers. Donc là, par exemple, je veux dire, je ne dispose pas de la totalité, je veux juste importer un fichier, pour exemple, quoi. Il m'a reconnu, il me dit que ça existe déjà. Super poussé quand même leur algorithme. Ouais, il reconnaît même les caractères en fait. C'est génial ça. Dans le cas je dispose pas, je veux mettre... je dis que je ne dispose pas de relevé pour l'instant, mais là je vais mettre un motif, on dit en cours de restauration par exemple. Supposons qu'il y a eu une tornade chez moi et que j'ai perdu tout. Là c'est bon, les stages du coup. Bon allez, j'avoue que j'ai quand même fait un stage. Donc supposons que là j'ai fait un stage en 2020 par exemple.
Durée en semaine, par exemple j'ai fait 8 semaines, donc les stages gratuits. Nombre d'heures par semaine, supposons que c'était 25 heures. Nom de l'organisme, supposons que là, sur le coup, c'est un laboratoire, donc je vais mettre le Ganil par exemple. Intitulé de stage, routage d'une carte de NVIDIA par exemple. NVIDIA. Donc là, descriptif, j'en mets pas. Ensuite, les expériences professionnelles. Donc là, je déclare que j'en ai pas, pour faire simple. Ensuite, sportif de haut niveau. Bah non. Ensuite, je suis artiste. Non. Si c'est votre cas, bah vous mettez. Bah moi, c'est pas mon cas. Là, ensuite, je mets non. Je veux bénéficier d'une bourse. Je dis non. J'aurais bien envie, mais non. J'ai une de césure. Oui, dans mon cas. D'accord. Je dirais que j'en ai même plusieurs. J'envisage une formation continue. Pourquoi pas. D'accord. Option. Donc là, je mets autre situation. Mes engagements. Je vais mettre là. Je ne souhaite pas déclarer davantage. Et je mets enregistrer. Donc, une fois que tout est bon là, sur ce point, nous allons aller maintenant sur les candidatures. Parce que sans avoir tout rempli, c'était pas possible de pouvoir candidater. Donc là, je vais aller dans candidature. Et on va aller dans la page. Supposons que moi je fais faire la cybersécurité. D'accord. Hop. Donc là, il me trouve quelques mentions. À l'université de Caen, à Rennes. Et à Rennes également. Donc supposons que moi je choisis ici. Voilà. Et là, je vais dire ok, je veux bien candidater là-dessus. Donc il me dit que c'est pas finalisé mon dossier. Pourquoi? Ah ok, ah, ça c'est normal parce qu'il me demande une lettre de motivation, avis de poursuite d'études, bon ça c'est pas un test de langue, bon ça c'est pas non plus obligatoire, et les autres justificatifs, bon ça c'est normal. Ensuite des informations complémentaires, donc c'est ça. Donc là par exemple cette candidature là, je dois au moins mettre une lettre de motivation. Ok, donc je vous avais promis en fait de pouvoir avoir une méthode pour rapidement avoir des lettres de motivation. Donc je vais vous mettre en description un prompt de ChatGPT pour pouvoir optimiser en fait votre lettre. Donc l'idée ce n'est pas de faire du copier-coller avec ChatGPT, mais c'est au moins de prendre des éléments intéressants et puis d'aller un peu plus rapidement, surtout s'il y en a 15 CV à faire. Honnêtement, ça sera pas intéressant de tout taper à la main, de tout écrire. Okay. Donc une fois que vous avez écrit votre lettre de motivation, donc je vous mettrai le descriptif du prompt dans le chat. Après, à vous aussi de modifier. Vous pouvez en fait donner votre lettre de motivation à ChatGPT en lui disant adapte ça pour telle formation, etc. Donc après, vous pouvez utiliser Word ou autre chose ou Google pour le mettre en forme. Et une fois que c'est bon, vous l'importez ici en PDF. Je vous conseille le PDF. Donc dans mon cas, par exemple, celui-là. Avis de poursuite, là je peux mettre par exemple enregistrer. Là, j'ai dit cybersécurité, on a vu qu'il y en a uniquement à Caen et à Rennes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, allez, je vais aller faire la philo, j'en ai un peu marre. Allez, on va aller faire la philosophie. Et la philosophie, franchement, il y a énormément de formations. Donc il y en a à Lille. Bon, allez, je vais dire là, je veux pas m'éloigner du Calvados, par exemple. Eh ben, il y en a qu'à Caen. Super. Allez, on va dire en Normandie, de manière générale. Est-ce que ça existe quelque part? Donc, il y en a à Rouen et puis en Normandie. Ok, 2 lieux. Il y en a à Caen. Bon, les deux sont à Caen. Ok, donc à vous de voir. Ok, on va dire, là,
en savoir plus. Est-ce que je veux candidater? Disons oui, je vais bien candidater. Là, ils me disent dossier incomplet. Pourquoi? Parce que je pense qu'il n'y a pas de lettre de motivation. Et pareil, c'est la même histoire. Donc là, il faudra rajouter des éléments. Voilà. Donc, et puis on réitère la même procédure. On réitère la même procédure en cherchant en fait les différents masters. Donc si je vais faire du droit par exemple, allez, on va dire moi je préfère le droit privé. Donc ici dans ce cas c'est toujours l'université de... Là c'est l'université de Rouen du coup, uniquement. Allez, ici je veux faire du droit public. Allez. Droit public. Dans mon cas avec mon filtre ici, si vous êtes dans la région parisienne, je pense que vous pouvez taper Île-de-France ou... voilà, Île-de-France par exemple. Donc là il y en a énormément. Et c'est bien d'ailleurs. Donc droit privé. Il y en avait plusieurs ici. Voilà. Donc à l'université Paris-Cité, il y en a plein vraiment. Ensuite, supposons que je prends l'université Paris-Cité par exemple. Donc si je vais dans savoir plus, donc là dans candidater, mon dossier n'est pas finalisé. Pourquoi? Et parce que je pense qu'il y a des documents qui manquent. Donc là je vais aller dans les informations complémentaires. Il manque juste la lettre de motivation. Donc vraiment la lettre de motivation, c'est vraiment un document qui sera important, mais que vous devez adapter en fonction en fait des différents masters que vous postulez. Donc ne répliquez pas la même chose, d'où servez-vous de ChatGPT si c'est possible, mais ne faites pas des répliques copier-coller, ça sera simplement désastreuse pour... Après vous avez toujours la phrase complémentaire, ça peut être encore un regain de chance pour pouvoir postuler à un niveau, mais c'est mieux de maximiser dès maintenant. Il faut bien faire attention. Donc ici, si on revient dans le tableau de bord, en fait, on voit en fait mes alertes. Donc là, il m'alerte un peu. Et ici, en fait, on a le récap. Moi, je préfère ça ici. Le récap, en fait, on a des candidatures hors alternance. Notamment ici, c'est 1 vœu sur 15. Ça veut dire qu'on a 1 vœu sur 15. Il nous dit, actuellement, on a candidaté. Il y a un qui est non finalisé. Et puis, on a un qui est déjà finalisé. Et en alternance, j'en ai 1 vœu sur 15. Et ce vœu également est finalisé. D'accord? Donc on peut aller d'ailleurs voir ici pour voir, là c'est la candidature en alternance que j'ai fait en cybersécurité, et là c'est les candidatures en philosophie qui n'est pas finalisée, puis en droit qui est finalisé. Donc là en fait après peut-être quelqu'un va me poser la question en disant mais je fais quoi après? En fait il n'y a plus rien à faire. Une fois que c'est finalisé ici, vous n'avez plus rien à faire. Après la date de candidature, il sera automatiquement envoyé auprès des universités. Donc il faut faire attention qu'avant cette date-là, vous puissiez avoir votre dossier qui est prêt ici en vert. Bien évidemment en ajoutant les documents nécessaires. Voilà, je pense que ce sera tout. On va s'arrêter là. Une fois que ça sera les dates d'admission, je referai une vidéo là-dessus. Et bien évidemment également pour la phase complémentaire pour ceux-là qui n'ont pas eu de master ou encore qui ont eu les masters qui sont bof, qui ne les conviennent pas. Je referai également une vidéo dessus. Voilà, c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions et à vous abonner et surtout à cliquer sur j'aime.